Europe Matin. 7h43, Patrick Cohen. Figure libre ce matin en librairie, donc aux États-Unis, le livre d'Hillary Clinton. Ça s'est passé comme ça. Elle n'a pas fait d'effort sur le titre. Hillary qui se dit écœurée par la vie politique et qui annonce en plein ouragan qu'on ne la reverra jamais plus dans une élection. Vincent Hervouette. Oui, l'ouragan passe très loin de Manhattan, très loin du monde doré sur tranche d'Hillary Clinton, et elle-même, pendant la campagne, est passée très loin et même complètement à côté de la classe moyenne américaine. Aucun politicien ne l'avouera. Mais le problème avec la démocratie, c'est le peuple. Il semble que les Américains aient volé à Hillary Clinton la victoire électorale que les sondages, les médias, Hollywood, l'Europe, la raison elle-même lui avait promise. Et le pire, c'est qu'elle ne peut même pas insulter les lecteurs. Ça manquerait de fair play. Alors elle cherche des coupables. À toute catastrophe, il faut un responsable, même en cas de tornade électorale. Et Hillary tape dur sur le patron du FBI qui l'a tué, sur Bernie Sanders, ce démagogue, sur Obama qui ne l'a pas sauvé des Russes, et sur Trump, évidemment. Pas de mea culpa, donc. Alors, il faut bien, c'est la loi du genre, parce que pour faire un best-seller, il faut que la star raconte sa vie en apesanteur, la chute lamentable avec les détails, et enfin qu'il y ait une lumière au bout du tunnel. Il y a un peu d'impudeur, et puis il faut beaucoup de résilience. Donc pour 8 millions de dollars, qui serait le montant des avaloirs versés par l'éditeur, Hillary raconte que son échec l'a terrassée. Après la campagne, elle est allée en forêt pour de longues marches, le loup n'y était pas, mais elle a bu de grandes quantités de chardonnay, voilà le mea culpa, dans le monde puritain, un aveu qui coûte. Et en même temps, c'est du vin de Bourgogne, c'est pas le whisky ou la bière qu'écluse le chômeur de Détroit. Quand Hillary se confesse, elle reste toujours un peu artificielle, toujours maquillée. En anglais, Burgundy. Est-ce qu'elle pointe les erreurs politiques de sa campagne ? Elle concède « J'ai peut-être manqué quelques occasions ». Elle a manqué les États de la ceinture de rouille, ce poumon industriel de l'Amérique qui est l'épicentre de la colère blanche, ces cols bleus qui votaient démocrates et qui se sentent abandonnés, l'Amérique périphérique qu'elle a dédaignée et qui s'est donnée aux Donald, qu'ils soutiennent d'ailleurs toujours, contre vent et marée, contre une élite détestée qu'incarne parfaitement Hillary. Elle va y aller maintenant pour présenter son livre. Eh bien, une séance de dédicace est prévue dans le Wisconsin. Il paraît que ce sera payant. Ceux qui vont vraiment payer la réapparition d'Hillary Clinton, c'est le Parti démocrate. L'encéphalogramme est plat. On se croirait rue de Solferino. La vindicte d'Hillary Clinton contre Sanders ne va pas aider à la synthèse entre la gauche radicale et les déçus de Trump qu'il faudrait pourtant rallier. Vincent Hervouette, Hélène Jouan. Oui, mais est-ce que le déni n'est pas finalement la marque de tous les battus ? J'ai pas souvenir en France d'un candidat qui a été battu à des élections présidentielles et qui ait fait son devoir d'inventaire. Jospin en 95, Sarkozy en 2012, qui voit tellement pas que le problème c'est lui, qu'il essaie de revenir en 2017. Oui, assumer son échec personnel, c'est dur. Mais alors, ce qui est pire encore, c'est de perdre une élection qui est imperdable. Et on pense effectivement à Lionel Jospin. 2002 plutôt que 95. Ouais. Dans le cas d'Hillary Clinton, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'elle ne veut pas le voir arriver. C'est-à-dire, il y a une scène où son mari lui dit « mais il faut absolument aller dans les États de la ceinture de rouille ». Et il est au téléphone et elle refuse. Et de rage, il jette son téléphone par le balcon de son bureau de Little Rock. Et le jour du vote, le soir même du vote, elle rentre à New York et dans l'avion, il sable le champagne, il fête sa victoire. Et elle n'a pas écrit d'ailleurs de discours de défaite. Elle est effectivement dans le déni et 9 mois après, elle peine à s'en remettre. Elle n'en est pas évidemment. sortie de ce déni. Europe 1.